au Niger. Parashat Ekev. La France doit se repentir. Qu'est-ce que le vrai djihadisme? Dieu grec. Suivez toute l'actualité avec la Torah. Bonjour, et Shavua Tov, nous sommes dans la nouvelle semaine, nous sommes le 6 août 2023, dimanche 6 août 2023, le premier jour de la semaine, et la semaine dernière, c'était l'honneur à l'émancipation du Niger. Moi je les soutiens, hein. Alléluia, liberté des peuples, c'est tellement important, tellement important. Et j'ai fait un lien avec la parashat de la semaine. Donc la parashat, c'est la portion de lecture de la Torah qui est étudiée par tout Israël. Israël étant les enfants de Dieu, hein, qui sont réconciliés avec le Créateur. Donc c'est les Juifs premièrement, et les non-juifs, tous ceux des nations qui ne sont pas juifs, mais qui croient aussi au Dieu unique. Donc on peut dire que ça regroupe les chrétiens authentiques et les musulmans authentiques, et même ceux qui croient sans pour autant être convertis, mais qui cherchent à une certaine discipline. Eh bien, sachez que puisque vous n'êtes pas converti encore, c'est-à-dire renouvelé dans votre intelligence, donc vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, mais si vous cherchez une certaine discipline de la justice, de la vérité universelle, hein, vraiment la vérité vraie, eh bien, vous êtes appelé à devenir disciple du Messie ressuscité, crucifié et ressuscité. Et ça n'appartient pas qu'aux chrétiens, ça appartient à tous ceux qui croient et qui veulent marcher dans une certaine discipline, dans une certaine révérence envers l'Éternel. C'est ça, hein, qui est vraiment important, c'est craindre Dieu, c'est-à-dire respecter profondément l'Éternel, hein, c'est dans ce sens-là, hein, ce n'est pas en avoir peur au point de le fuir, hein. Ça ce sont justement, les non-croyants, soit ils le méprisent, soit ils en ont peur, ils ne veulent pas rentrer dans cette dimension spirituelle qui appartient à la foi. Non, donc là, ils ont une crainte, une peur de Dieu, oui, en effet. Mais là, moi, je parle de la crainte dans le sens, être soucieux de plaire à Dieu. Et c'est comme, on cherche à plaire à l'être qu'on aime, qu'on chérit, et donc c'est sûr qu'on est soucieux, mais dans le sens où on cherche à lui plaire, quoi. Et j'encourage tout le monde à se tourner vers l'Éternel, parce que c'est un Dieu d'amour, de compassion, de justice, de droiture, et il nous enseigne la vie, chacun comme il peut l'entendre. Non seulement il est le seul et vrai Dieu unique et véritable, il ne change pas, mais en plus, il sait s'adapter à nous pour parler à notre cœur. Et franchement, il n'y a pas mieux comme chemin de la vie, quoi. C'est vraiment une vérité qui veut se révéler à nous en fonction de notre sensibilité, de notre cœur, de ce qu'on peut recevoir ou pas. Donc il s'adapte à nous, et puis il nous révèle petit à petit les choses, et il nous encourage à veiller, à tenir bon dans la justice, la droiture, la compassion, l'amour, enfin toutes les vertus, quoi. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc j'encourage tout le monde à se tourner vers le Dieu d'Israël, quels que soient les péchés, parce que Dieu, le Créateur, Hachem, Elohim, Adonai, l'Éternel, eh bien, il ne tient pas compte de nos péchés si on lui demande pardon pour nos péchés.
alors il nous pardonne. Et après, il y aura un chemin de restauration. Et ce pardon, on l'obtient au travers du sacrifice du Messie. C'est pour ça qu'il a été cloué sur le bois de la condamnation, là. C'est pour ça que, malgré tout, l'Éternel a permis que l'on voit cette représentation du Messie crucifié, là. Vous l'avez tous vu, hein, on ne peut pas y échapper, ça. Hein. Je sais que c'est aussi une image taillée, que c'est donc de l'idolâtrie, de se prosterner devant un crucifix. Mais je parle pas de ça, moi je parle c'est juste s'imaginer le supplice, le calvaire du Messie, hein, qu'il a enduré pour nous, pour nos péchés, et cela par amour. Et il l'a fait volontairement. Comme Isaac qui s'est donné en sacrifice, parce que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, celui qu'il aime. C'est extraordinaire quand même. C'est un amour sacrificiel. Et alors, ce sacrifice, si on se confie dans ce sacrifice, eh ben, on obtient un droit légitime de proclamer la réconciliation avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu, quel que soit notre péché. On reconnaît nos péchés, on est prêt à s'en détourner, mais puisque de nous-mêmes on n'y arrive pas, eh ben c'est l'œuvre de Dieu qui va se réaliser dans notre vie. Mais c'est quand même merveilleux, quoi, de comprendre ce message-là. Et il le fait vraiment. Petit à petit dans nos vies. Il suffit de croire et de se tourner vers son enseignement de vie. Et là, en fait, j'ai à cœur de partager l'enseignement de vie de cette semaine passée, qui est donc la parashat, la section de lecture de la Torah, qui s'appelle Ekev. Ekev veut dire talon en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette portion de lecture s'appelle talon? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Alors, je lis le début qui m'a ensuite fait penser à quelque chose que je vais vous partager. Donc, je lis le début de la parashat. Donc, c'est Deutéronome, le livre du Deutéronome de la Torah, chapitre 7, verset 12. Je lis. Ce sera en récompense, donc Ekev en hébreu, hein, parce que ça veut dire talon, mais ça veut dire aussi, parce que un mot en hébreu veut dire plusieurs choses, donc ça veut dire talon, mais ça veut dire, on peut aussi le traduire en récompense, en retour, parce que le talon, en fait, il est situé à l'extrémité, donc il y a comme un retour, un effet de retour, quoi. Donc Ekev, ça peut être aussi utilisé dans ce sens-là, hein, de ce que j'ai compris, hein, parce qu'il faut, voilà, hein, faut bien comprendre les divers sens d'un mot hébreu. Hein. Donc, ce sera en récompense, Ekev, de ceux que vous écouterez ces décrets, que vous les observerez et les accomplirez, que Hachem, ton Dieu, gardera pour toi l'alliance et la bonté dont il a fait serment à tes ancêtres. Il t'aimera, te bénira, te multipliera, et il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de la terre, de ta terre, tes céréales, ton vin et ton huile, les rejetons de ton gros bétail et les troupeaux de ton petit bétail sur la terre qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni entre tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni parmi tes bêtes. Hachem écartera de toi toute maladie et tous les terribles maux d'Égypte que tu as connus. Il ne les placera pas sur toi, mais les infligera à tous tes ennemis. Waouh! Belle promesse quand même. Hein. Donc ça, c'est la version Rumash commentée. Hein. Donc ça, quand j'ai lu ça, en fait c'est Moïse qui est sur le point de quitter le peuple hébreu, qui va rentrer en terre promise, en terre de Canaan, en terre d'Israël.
Et c'est Moïse qui donne des dernières exhortations, des derniers discours à Israël, au peuple d'Israël. Et il leur promet que Dieu les bénira si ils écoutent les décrets, s'ils accomplissent les commandements que Dieu demande, s'ils gardent l'alliance que Dieu a fait à leur père et dont ils héritent. Et alors, donc, Dieu les aimera, il bénira, il multipliera, il bénira le fruit des entrailles d'Israël, les fruits de la terre, les céréales, le vin, l'huile, les rejetons, le gros bétail, le troupeau et tout ça, la terre. Voilà. Une grande bénédiction si seulement ils observent les commandements de Dieu. Un peu plus loin, donc chapitre 7 du Deutéronome, verset 22, Hachem ton Dieu renverra non, attends, pas celui-là. Il y a un autre là. Voilà, par exemple, là il donne une autre ordonnance aussi, au verset 26, Deutéronome chapitre 7, verset 26, « Tu n'introduiras pas d'abomination dans ta maison, car tu serais anathème comme elle. Tu l'auras en horreur et en abomination, car c'est un anathème. » Donc ça, c'est une des ordonnances de Dieu, hein, pour dire qu'il ne faut pas faire rentrer n'importe quoi chez soi. Pas d'abomination, donc selon les prescriptions de l'Éternel, hein, c'est à chacun d'étudier la Torah pour savoir ce qui est abominable ou non selon l'Éternel. Donc il faut étudier la Torah. Je continue, un autre extrait de la Parashat Ekev, chapitre 8, cette fois au verset 6. « Tu observeras les commandements de Hachem ton Dieu en suivant ses voies et en le craignant. Car Hachem ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de sources et de nappes souterraines jaillissant de la plaine et dans la montagne, un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers à huile et de miel, de dattes, un pays où tu ne mangeras pas le pain dans la misère, tu n'y manqueras de rien, un pays dont les pierres sont de fer et de ses montagnes tu extrairas du cuivre. Tu mangeras et te rassasieras et tu béniras Hachem ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Et là, j'ai fait le lien avec les événements de la semaine passée, en l'occurrence le coup d'État, le putsch au Niger par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, voilà, le CNSP, qui se fait appeler par les médias grand chemin, large et spacieux, hein, les médias dominants, qui se fait appeler la junte militaire, hein, qui a plutôt une connotation d'un régime autoritaire, dictatorial, rebelle, alors qu'en fait c'est tout à fait normal que le Niger cherche à se libérer de la colonisation française qui ne s'est en vérité jamais arrêtée, hein. Soi-disant en 1945, 1960, pardon. Le Niger et puis d'autres pays d'Afrique ont obtenu leur indépendance. Ça c'est juste officiellement sur des papiers, hein, mais en vérité, depuis la fin du colonialisme, il y a eu le néocolonialisme qui a tout de suite pris le relais, hein. Il n'y a pas vraiment eu de changement, hein. Ça se voit assez clairement, hein, puisqu'il ne bénéficie pas de toutes les richesses du pays. Et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec la paracha de la semaine, parce que là, en fait, Israël reçoit les promesses de bénédiction et d'abondance et de richesse de la terre du pays d'Israël.
Et tout de suite, ça m'a fait penser à ce qui se passe au Niger. Ils ont eux aussi une énorme bénédiction. L'Afrique est un continent de bénédiction. Et on le voit au niveau de la terre. Il y a plein de minerais, plein de diamants, plein d'or, et d'uranium concernant le Niger. Donc on voit bien qu'il y a une énorme bénédiction. Et malheureusement, il y a une malédiction, il faut le reconnaître, hein, chez les Africains. Alors, il y en a qui vont parler de la malédiction de Ham, hein, un des 3 enfants de Noé. Je vais pas m'attarder sur ça, il y aurait de quoi dire, mais je ne veux pas en parler. Quoi qu'il en soit, quelle que soit cette malédiction, elle est présente. Mais moi, je vois une bénédiction arriver qui va annuler cette malédiction. Et là, on en voit les prémices. Il y a un réveil, il y a une prise de position de la part du peuple nigérien, comme au Mali et au Burkina Faso. Et il y a 5 pays qui ont fait des coups d'État, dans le sens positif du terme, hein. Donc, et ça depuis 2020. Donc il y a un réveil progressif là qui se fait, une prise de position et une récupération de la terre promise pour les Africains. Parce qu'en fait, ce qui s'applique à Israël s'applique aussi à l'Afrique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que de plus en plus d'Africains se considèrent comme juifs. Alors après, ça se discute, hein, parce qu'il y en a, ils vont dans des extrêmes. Mais moi, je comprends tout à fait cette démarche parce que faut pas oublier que Salomon, Le roi Salomon, eh ben, il a eu des relations avec la reine de Saba. Donc c'est normal qu'ensuite il y a un héritage hébraïque qui se répande en Afrique. Quand on étudie la Torah, on voit bien que Israël est tombé aussi dans l'esclavage, comme le pays d'Afrique, qu'ils ont une certaine croyance au Dieu unique. Bon, il n'y a pas que ça aussi, hein, il y a d'autres croyances, hein, animistes, il y a de la sorcellerie à gogo, et tout ça, mais il y a un combat, hein, c'est normal, hein, de toute façon, les ténèbres et lumière, hein, ici-bas, hein, on y a droit. Mais il y a quand même une partie qui est sincère avec Dieu, et Dieu est en train de répondre à leurs prières, hein. Ils veulent juste retrouver la liberté des enfants de Dieu qui est légitime ici-bas, bien que la liberté complète se fera au retour du Messie, du Mashiach, du Christ, mais on peut quand même préparer le chemin, c'est notre mission de toute façon, préparer le chemin pour la venue du Messie, et cette préparation se fait aussi dans une restructuration des pays, hein. Donc la France est corrompue, certes, mais l'Afrique aussi, Israël aussi, tous les pays sont contaminés par les infiltrés, que ce soit la franc-maçonnerie ou encore d'autres sectes jésuites et autres. Il y en a plein dans tous les sens, hein. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le mal domine, mais qu'il trébuche grâce à Dieu. Donc on peut, grâce à Dieu, confondre les puissants de ce monde. Tout simplement au travers de l'unité, l'amour fraternel, l'observation des commandements de Dieu, chacun à son niveau, et voilà, la soumission à Dieu. Donc ça arrange bien les musulmans, parce que hein, un musulman, ça veut dire quelqu'un qui est un croyant qui est soumis, hein, soumis à Dieu, hein. Bon, ben alors, ça les arrange. Bon, ben, si ça les arrange, tant mieux. Mais il faut savoir que celui qui est soumis à Dieu, et ça les musulmans le savent très bien, en tout cas le Coran l'enseigne, c'est qu'il faut respecter les 3 livres. Les livres, quoi, comme on dit, qui regroupent la Torah, l'Évangile et le Coran. Et les 3 doivent se compléter. Donc il suffit juste d'étudier les 3 en parallèle, et normalement on devrait mieux comprendre le message de Dieu. Et la bénédiction de l'Éternel se déversera. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle d'apprendre qu'au moment de la paracha Ekev, le Niger, qui est considéré
comme moins que rien. D'ailleurs, c'est un des pays les plus pauvres au monde, hein. 17% de la population du Niger dépend de l'aide humanitaire, hein, selon une source de l'ONU. Bon, hein, chacun croira ou non. En tout cas, c'est une source officielle. Voilà. Et donc, c'est un des pays les plus pauvres, c'est considéré comme la partie la plus inférieure d'un corps. Et là, en l'occurrence, c'est comme un talon. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le lien avec la paracha Ekev. Et aussi, dans la paracha Ekev, il est enseigné de ne pas mépriser le moindre le plus petit des commandements. Et là, je vais lire un commentaire du Rabbi de Lubavitch, qui a fait un livre, un recueil de commentaires sur la Torah. Et là, au sujet de la paracha Ekev, il dit, au sujet de, lorsque Moïse dit, si vous obéissez aux lois de Dieu, que vous y êtes fidèles et les accomplissez, ce que j'ai lu un peu tout à l'heure, voici le commentaire du Rabbi de Lubavitch. Si Dieu nous accordait toute sa bienveillance, non, je vais peut-être pas tout lire. Voici un extrait des commentaires du Rabbi de Lubavitch. Les récompenses pour l'observance des commandements de Dieu sont si amples qu'elles sont hors de proportion avec l'effort requis pour les accomplir. Aussi devons-nous veiller à accomplir les commandements paraissant de moindre importance avec le même dévouement que celui déployé pour accomplir les commandements qui paraissent d'une importance critique. Ce qui importe pour nous est le fait que Dieu désire nous voir observer ses commandements et non la perception qui est la nôtre de l'importance de tel commandement ou de tel autre. Alors Dieu nous accorde sa bienveillance au-delà de la stricte valeur de ceux que nous avons gagnés. Amen. Et les Pirkei Avot confirment la même chose. Les pères du judaïsme. Il ne faut pas considérer la petitesse d'un commandement, selon notre appréciation, mais plutôt considérer la grandeur de celui qui a donné ce commandement. Donc en fait, l'enseignement de la paracha Ekev, c'est de ne négliger aucun de ces commandements. Et ça me fait penser là à Yeshua, ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, pas un seul trait de lettre, pas un seul iota, yod, de la Torah, de la loi de l'Éternel, ne sera effacé. Donc pas un seul Ekev, en fait. Pas un seul des plus petits commandements ne sera épargné. C'est ça l'enseignement de la paracha de la semaine. Et là, pour ramener au peuple nigérien, on pourrait avoir tendance à se dire, bon, bah c'est un des pays les plus pauvres au monde, voilà. Eh ben non, justement non. L'Éternel, là, il nous montre, à la période de la paracha Ekev, que justement, le pays, le moindre des pays, le plus petit des pays, là, méprisé, négligé, exploité, pillé, violé, saccagé par l'Occident, eh ben, Dieu le lève. Il est en train de lever une résistance bénie de l'Éternel. Je suis sûr qu'elle est bénie de l'Éternel. Après avoir écouté le général du comité, comment on appelle ça, excusez-moi, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général, comment qu'il s'appelle? J'ai plus le nom, désolé. Attendez, j'ai pris des notes. J'ai pas retenu, c'est un nom spécial. Mince, il est où? Ce serait bien de donner son nom quand même. Mince, je l'avais en tête. Il est où? Pourquoi je ne l'ai pas souligné? Bon, je suis désolé. Attends, il était où? Eh ben non. Le général Abdourahmane Tiani. Mais comment tu t'appelles? Il n'a pas compris. Bon, désolé. En tout cas, le général du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, il a vraiment donné un très bon message que je mets dans la description de cette vidéo audio. C'est vraiment important de comprendre quelle est l'intention.
En tout cas, officiellement, hein. Maintenant, s'ils retournent leur veste, c'est encore autre chose, hein. On en reparlera au fur et à mesure des événements, de la progression des événements, de l'actualité. Mais jusqu'à maintenant, moi, je comprends tout à fait pourquoi le Niger se lève. Enfin, il est temps, hein. Il est temps, hein. Il est temps. Donc le Niger est bien exploité par la colonisation qui ne s'est pas arrêtée et qui s'appelle la néocolonisation, à cause notamment de l'uranium, hein. Eh oui, oui, oui. Et ils ont choisi, oui, parce que à cause de l'uranium qui est exploité, qui appartient au Niger et que la France récupère sans l'acheter à un prix correct. Donc en fait, le Niger se fait complètement exploiter. Et il faut savoir aussi que le 3 août passé, là, 2023, c'était le 63e anniversaire de l'indépendance du Niger. Donc c'était une grande motivation pour eux enfin de se réveiller, parce que ça fait voilà, maintenant 60 ans, là, 63 ans, plus de 60 ans, qui sont exploités comme ça. Cela suffit, quoi, cela suffit. L'uranium leur appartient premièrement et c'est à eux de fixer les prix, c'est à eux de donner leurs conditions pour qu'on puisse avoir un échange légitime et d'équité. C'est vraiment important. Et aussi, il faudrait revoir la monnaie. La monnaie, le CFA, là, c'est une grosse arnaque, ça. Parce que le CFA a été créé en 1945. Et à l'époque, ils ne se cachaient pas, les colonialistes, hein. Ils ont appelé le CFA parce que ça voulait dire colonie française d'Afrique. Alors après, hein, depuis, ils ont arrêté ça, hein, dans les années 60. Ils l'ont renommé Communauté financière en Afrique. Mais c'est toujours CFA. Donc pour eux, c'est toujours la colonie française d'Afrique, qu'ils appellent officiellement Communauté financière en Afrique. Mais en fait, c'est juste jouer sur les mots, hein. C'est toujours la colonie française d'Afrique, hein. Ah, ils n'ont même pas changé les initiales, hein. C'est toujours du CFA, colonie française d'Afrique, hein. Dans l'esprit, c'est tout à fait ça, hein. En apparence, voilà, hein, Communauté financière en d'Afrique. Mais dans le fond, c'est colonie française d'Afrique, hein. Et c'est pour ça qu'il est temps que ça change, hein. C'est pour ça qu'il est temps que ça change. Parce qu'il faut savoir aussi, dans toutes les petites recherches que j'ai faites, que le Niger, qui détient l'uranium et qui a de quoi être un pays riche, eh ben, actuellement, il a la 189e place sur 191, donc quasiment le dernier pays, au niveau du classement de la santé, du PIB, voilà, au niveau de l'indice du développement humain, c'est vraiment le pays qui est complètement au niveau du talon, quoi, hein. Ah non, mais quelle honte, pas, non pas pour le talon, mais quelle honte de comprendre, de réaliser à quel point la France méprise le Niger. Quelle honte, vraiment quelle honte, quelle honte. Et donc voilà, c'est important de comprendre ça, que le Niger veut reprendre ses droits. Et moi, je les soutiens parfaitement, parfaitement. Alors après, il y en a qui vont dire, oui, mais non, mais ce sont des terroristes, c'est le djihadisme qui fait tout ça, qui fait un coup d'État et tout ça. Mais moi, je suis désolé, hein, c'est pas besoin de djihadisme, hein. Et que veut dire djihadisme dans le véritable sens, hein? Parce que djihadisme... quand on regarde ce que ça veut dire lutter avec vos biens et vos âmes, en arabe, si on veut traduire, hein. Ou faites un effort dans le chemin de Dieu, par le cœur, la langue, la main et l'épée. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais il y a aussi la légitime défense, hein. Et en fait, si on veut comprendre ce qu'est le djihadisme, le vrai, hein, pas le djihadisme perverti, donc les terroristes, comme on entend souvent, hein. Non, moi je parle du vrai djihadisme selon le Coran, selon la vraie définition qu'on peut en tirer, hein. Et en fait,
le vrai djihadisme, selon ce que j'ai dit, donc luttez avec vos biens et vos âmes, hein, et faites un effort dans le chemin de Dieu, par le cœur, la langue, la main et l'épée, eh bien, ça, on le retrouve dans la Bible. En l'occurrence, bon, certainement dans la Torah, mais là j'ai des références plutôt de la Brit Hadasha, qui fait partie de la Torah de toute façon. C'est dans donc des apôtres, référence des apôtres, dans 2 Pierre 1,5. Allons-y, 2 Pierre 1,5. C'est après Jacques, ouais. Hop, 2 Pierre 1,5. Alors, 2 Pierre 1,5. À cause de cela même, alors oui, bon, je vais reprendre le contexte. Hein. Alors, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, donc là il parle de Dieu et au travers du message de l'Évangile, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc c'est l'esprit djihadisme. Hein, luttez avec vos biens et vos âmes, faites un effort dans le chemin de Dieu, vraiment persévérez. Donc à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà, c'est quoi le djihadisme? C'est ça, c'est travailler, hein, c'est mettre tous nos efforts, faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Ça, c'est le vrai combat de la foi ou le djihadisme. Eh oui, mais c'est juste de l'arabe, hein. C'est une traduction en arabe, mais c'est l'armée de l'Éternel. Alors après, si des musulmans fanatiques commencent à faire des folies de leur foi, ça, ce n'est plus de la foi d'ailleurs, hein. C'est de l'hérésie, c'est de la folie, voilà, hein, et du coup, ça entache l'image de qui est l'Éternel. Hein, mais voilà, donc ça moi, je tiens pas compte de ceux qui reprennent des termes, des mots et les pervertissent. Hein. Il faut surtout connaître l'essence des mots. Hein. Donc, et donc, c'est ça la guerre sainte. En fait, c'est la guerre non pas contre les autres, mais contre notre mauvais penchant, contre le Yetzer Hara, contre la chair, contre... voilà. Contre notre propre nature pervertie qu'on doit apprendre à rectifier au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. Donc ça met du temps, hein, c'est le chemin d'une vie, mais c'est vraiment la guerre sainte intérieure. C'est ça le djihadisme, le vrai djihadisme. Et l'Évangile l'enseigne. Oui, mais c'est ça. Hein. Et on pourrait me dire, oui, mais bon, faire un effort dans le chemin de Dieu par le cœur, la langue, la main et l'épée. Il y a l'épée aussi. Hein. Et bien, on le retrouve aussi dans l'Évangile. Eh oui, dans Luc, chapitre 22. Hop, chapitre 22, verset 36. 22, verset 36. Hein? Il leur dit encore, verset 35. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Donc c'est le Messie qui parle à ses disciples.
Ils répondirent, de rien, on n'a rien manqué. Verset 36, et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. En gros, n'exagérez pas, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas aller dans le fanatisme, justement. Une épée pour se défendre dans le cadre de la légitime défense. Parce que beaucoup de croyants, enfin surtout beaucoup de chrétiens croient que quand on les frappe, quand on les attaque, il faut qu'ils tendent l'autre joue. Non, 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 non. Tendre l'autre joue, c'est concernant l'amour-propre. Voilà. Donc là, quand on se fait insulter et tout, et que voilà, on se moque de nous, faut pas relever. Faut pas relever. Et tendre l'autre joue, je ferai un partage sur ça, parce qu'il y a autre chose à comprendre. Mais voilà, c'est tendre l'autre joue, voilà, c'est quand ce sont des attaques petites, des petites attaques d'orgueil, de jalousie, tout ça, faut laisser tomber, faut pas relever, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand on nous attaque pour nous tuer avec une épée, alors là oui, il faut sortir l'épée. Et Yeshua il nous le dit. Là il a dit de se procurer une épée parce que les temps de persécution allaient grandir. Hein. C'est pour ça que c'était important d'avoir une épée. Non, mais c'est important de comprendre que le djihadisme, c'est juste un mot qui s'est transformé en stigmate, mais voilà, quand on connaît vraiment ce que c'est le combat de la foi en fait. Hein, c'est tout. Hein. C'est la crucifixion de notre chair. Ouais, c'est ça. Hein. C'est la mort à la chair. Hein. On crucifie le Yetzer Hara. Voilà, mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Le Yetzer Hara qui est le mauvais penchant. Hein. Voilà, donc, mais c'est important de comprendre tout ça. Donc, les médias, eux, ils disent que, bon, voilà, hein, c'est le djihad, tout ça, mais non. Franchement, non, ils veulent juste reprendre leurs droits. Et parce que c'est le premier fournisseur d'uranium de la France, quand même, hein, le Niger, et je vois pas pourquoi il ne pourrait pas bénéficier de ce qu'il prélève. Hein. Franchement, et ça rejoint tout à fait la Torah encore. Hein. On retrouve dans 1 Corinthiens, tiens, j'y pense là, 1 Corinthiens 9, si je ne me trompe pas, verset 9. Voilà, car il est écrit dans la loi de Moïse, donc dans Deutéronome chapitre 25, verset 4, car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Voilà, il faut avoir part au travail qu'on fait. Et donc les Africains devraient être les premiers à bénéficier de l'uranium. Alors que 80% des Nigériens n'ont même pas l'électricité. C'est quand même le comble, parce que l'uranium, hein, c'est pour le nucléaire, l'électricité et tout ça. Quoi, hein. Donc si eux-mêmes n'ont pas l'électricité, on voit bien qu'il y a un mépris, mais des plus graves quoi, de la part de la France, premièrement. Et oui, et pas que de la France. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même la France qui est pointée du doigt. Hein. Vraiment, honte à la France. Hein. Et moi qui suis français, j'ai honte. J'ai honte pour la France. Et puis donc, j'en fais partie. J'ai honte de moi-même. Mais je reconnais. C'est, voilà. Mais à mon échelle, je ne peux pas faire grand-chose. Enfin, si ce n'est que, voilà, prendre position et dénoncer tout ça en parlant. Mais après, voilà, c'est aux politiques de faire le travail, quoi. Hein, parce que tout ça, c'est politique, hein, à chaque fois. Hein. On a beau
ne pas s'occuper de la politique, elle s'occupe de nous, hein, c'est connu ça. Donc on est obligé quand même de mettre le nez dans la politique, hein, parce que la politique c'est l'action dans la cité, donc on doit tous être actifs, hein, chacun à notre niveau plus ou moins, mais on doit quand même avoir une activité, donc une action dans la cité, et quelle qu'elle soit, et donc c'est de la politique, hein, ça c'est dans le sens noble du terme, hein, et là je pense que il faut se politiser convenablement et dans le sens noble du terme parce que pour arrêter toute cette néocolonisation, euh, il faut s'impliquer, il faut oser un peu, hein, mais c'est pas si compliqué parce que ça devient tellement nécessaire. On est obligé, hein, sinon on va vraiment couler avec le navire complètement, hein, complètement. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais encore partager Est-ce que j'ai pris des notes à droite à gauche, comme ça, en enquêtant oui. Donc, hein, l'écart entre les deux blocs, là, Occident et Orient, se creuse toujours plus. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Ah oui, petite note aussi concernant Areva, la multinationale qui récupère l'uranium, qui s'est fait rebaptiser Areva New, je crois, et puis ensuite groupe Orano, qui vient de Uranus, qui vient lui-même, Uranus, hein, ça c'est repris par Rome, mais qui vient du grec qui vient du grec Ouranos. Voilà. Et Ouranos, qui est Ouranos? Eh bien, Ouranos, c'est le père de tous les dieux dans la mythologie grecque. Hein. C'est le père de tous les dieux et il est fils de Gaïa. Hein, la terre-mère, hein, si je ne me trompe pas. Dans la mythologie grecque, Ouranos représente le ciel et est le père des titans, des cyclopes, des géants et d'un grand nombre de divinités comme Chronos et Rhea. Hein? Et tout ça, il est le père de tous ces dieux qu'il a fait avec Gaïa. Alors qu'il est fils de Gaïa. Donc il y a un inceste en plus. Enfin, c'est abominable, c'est abominable. Donc voilà, c'est tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a toujours cet empire gréco-romain qui domine. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Tout ça, c'est d'actualité. Et notre combat est contre tous ces démons, parce qu'en fait, il faut savoir que toutes les divinités païennes, en fait, derrière, ce sont des démons, hein, des esprits impurs hein, qui se font passer pour des dieux, mais c'est du mensonge. Hein. D'ailleurs, mythologie, ça vient de mythe, hein, de mytho, hein, c'est du mensonge, hein, c'est des fables. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est que du mensonge, parce que ce sont des faux dieux, mais en fait, ce sont des démons. Et ils sont réels, ces démons. Mais ils se font passer pour des dieux, des faux dieux en fait. Mais ce sont des démons. C'est ça, c'est pour ça qu'on veut dire que c'est faux, mais en même temps c'est vrai. C'est des esprits impurs. Et ils séduisent le plus grand nombre. Hein. La culture grecque est remplie de démons. Hein. Elle est complètement démonisée, hein, comme la culture romaine. Hein. Tout ça c'est démoniaque. C'est démoniaque. Et le combat contre l'esprit gréco-romain, c'est ça. Et en ce moment, on le vit. Et là, l'Afrique... elle est en train de se lever contre ces principautés, ces dominations. Et c'est pour ça qu'il faut la soutenir dans la prière et c'est pour ça qu'elle a besoin du sang, du sacrifice du Messie. Parce que c'est le Messie qui a toute autorité. Et lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, on reçoit le manteau de justice, symbolisé par le sang purificateur du Messie, parce que le sang
contient l'âme, donc la vie. Et alors, le sang du Messie, c'est la vie éternelle. Donc, la mort n'a plus d'emprise sur nous, donc les démons n'ont plus d'emprise sur nous, si seulement on marche dans les commandements de Dieu, comme c'est écrit dans la paracha Ekev. Si vous obéissez à mes ordonnances, si vous obéissez à mes ordonnances, à mes prescriptions, alors je vous bénirai, et puis vous profiterez de toutes les richesses de la terre. Et donc ça, c'est Moïse qui s'adresse au peuple hébreu quand il va rentrer en terre de Canaan. Mais il faut savoir que la Torah, c'est pour notre instruction, donc c'est un microcosme de tous les autres microcosmes et macrocosmes qu'il peut avoir dans la vie de chacun. Donc, en gros, Dieu, il nous dit à chacun, si vous êtes obéissant à mes commandements, à mes préceptes, et que vous les mettez en pratique avec un bon cœur, hein, toutes les bonnes dispositions, alors je vous bénirai. Et la terre qui sera sous vos pieds, elle vous appartiendra. Et donc, elle sera bénie, et vous pourrez pleinement en profiter. Et alors donc, imaginez bien que si le Niger et tous les autres pays d'Afrique commencent à profiter de la bénédiction de l'Éternel, waouh, comme beaucoup disent, ça va devenir la première puissance mondiale. Première puissance mondiale. Si toutefois, elle reste fidèle au commandement de Dieu. Parce que c'est Dieu qui ouvre et qui ferme, hein, qui donne et qui reprend, qui bénit et qui maudit. Qui fait tout en fait, hein, le bien et le mal, tout, le jour et la nuit, tout, c'est lui. Hein, il est éternel, donc il est la vie, le mouvement et l'être, il est vraiment partout. Donc c'est toujours lui, mais après comment il agit, comment ça se passe, bah, il peut permettre à des forces impures d'agir. Hein. Donc il ne cautionne pas le mal, mais il peut laisser faire le mal parce qu'on se détourne de sa parole, parce qu'il le dit bien, hein. Si en fait, si vous marchez dans mes voies, je vous bénirai, et si vous vous en détournez, eh ben, vous connaîtrez la mort qui est aussi les problèmes, les soucis, l'oppression, voilà, donc prions vraiment pour le Niger, pour qu'il ne soit pas perverti dans son émancipation, parce que ce serait ça qui serait dommage, de commencer à vraiment à repousser les démons gréco-romains, en gros, hein, parce que Ouranos qui exploite l'uranium, hein, et Ouranos, c'est un dieu païen, un dieu gréco-païen, gréco-païen, un dieu grec, quoi. Et donc, il est là le vrai combat, hein, il est là, hein. Il faut aller intercéder par la prière, il faut aller jusqu'au trône de Dieu et demander grâce, demander vraiment la bénédiction et la sagesse pour les dirigeants nigériens et même tous les Africains, hein, et même ceux des îles, hein, parce que c'est les Africains aussi, hein, ils ont été exilés, mais ah oui, hein, l'Afrique, hein, elle a été tellement morcelée qu'il y en a de partout, hein. Ils sont partout, hein, les Africains. Hein. C'est comme les Juifs, hein, ils sont partout. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Juifs et Africains. Ils sont frères, ils sont frères. Hein. De toute façon, on est tous frères, hein, et à combien plus forte raison quand on est réconcilié par le Messie. Mais là, c'est vraiment très parlant, cette paracha. Moi, je trouve que la paracha Ekev est tombée vraiment au bon moment, au moment où le pays talon foulé, là, il se lève. Et donc, c'est une exhortation à veiller pour le Niger et à méditer ce passage de la Torah qui assure la bénédiction s'ils obéissent aux voies de l'Éternel. Et ça me fait penser aussi à autre chose. Et puis après, ça va être bon. Paracha Ekev. Le début de Paracha Ekev, donc, ce sera en récompense de ce que vous écouterez, ces décrets que vous observerez et les accomplirez, que Hachem, ton Dieu, gardera pour toi l'alliance et la bonté dont il a fait serment à tes ancêtres. Il t'aimera, te bénira, te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ta terre, tes céréales, ton vin, ton huile, ton uranium, on pourrait rajouter. Et ça, on retrouve aussi dans Jean, c'est le même type de promesse. Jean chapitre 14.
verset 15. Donc c'est Yeshua qui parle à ses disciples, et Jésus, hein, Yeshua, en hébreu. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Donc en fait, c'est marrant parce qu'avec la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, on voit comment ça se procède lorsque Dieu nous bénit. C'est parce qu'on garde ses commandements. On les chérit, hein, on les garde par amour, hein, pas par religiosité. Parce qu'on aime Dieu, on a envie de lui obéir. Donc on observe sa parole, hein, ses prescriptions. Et qu'est-ce qu'il fait le Messie dans ce cas-là? Quand il voit qu'on obéit avec un bon cœur, eh ben, il le dit là. « Et moi, je prierai le Père ». Donc il intercède pour nous, hein, le Messie. Hein, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, hein, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Waouh! La notion d'unité, elle est extraordinaire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements, et on sait très bien que les commandements de Yeshua, du Fils, ce sont les commandements du Père. Hein, lui, il n'a rien inventé, il ne fait que enseigner et donner les commandements du Père Céleste, comme tous les prophètes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a point de distinction entre tous les prophètes. Quand on considère Yeshua dans sa dimension de prophète, alors il est comme tous les autres prophètes. Et oui, au niveau des prophéties. Et oui, après, il a une dimension supplémentaire qui est la dimension messianique, le Messie. Mais si on considère juste la prophétie du Messie, c'est au même niveau que tous les autres grands prophètes de la Bible. Hein. C'est le même niveau. Mais lui, il a en plus le niveau messianique du Messie, quoi. Donc c'est encore au-dessus. Hein. Voilà, donc quand on fait la volonté de Dieu, il nous bénit, il bénit même la terre et il nous permet de profiter, de jouir de tous les biens, de toute la richesse de la terre. Et en plus, il nous donne son Esprit Saint, son Ruach HaKodesh, son esprit de sainteté, son souffle de sainteté. Il nous inspire, il nous guide, il nous montre la voie que l'on doit suivre. Hein. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard posé sur toi. Waouh, ça c'est une promesse des psaumes, ouais je crois, ou des proverbes, je ne sais plus, mais en tout cas c'est une promesse de la Bible. Waouh, c'est beau, hein, c'est très très beau. Donc vraiment que le peuple nigérien soit béni et qu'il marche dans les voies de l'Éternel. Et ils sont croyants là-bas. Hein. Alors moi, peu importe hein, qu'ils soient croyants dans la religion musulmane, chrétienne, peu importe, tournez-vous vers le Dieu unique. Et les différences de religion, mettez-les de côté. Ce qui compte, c'est la réconciliation avec le Dieu un, unique, le Dieu d'Israël. Ça n'empêche pas les musulmans, hein, les fils d'Ishmaël, de venir au Dieu d'Israël, parce que Israël, ça veut dire, ça inclut tous les croyants qui craignent Dieu, qui craignent Allah, qui révèrent Allah, et qui se tiennent droit, donc à une bonne conscience devant Dieu, parce qu'ils savent qu'ils sont en règle devant Dieu. Et voilà, c'est ça Israël. Hein. Donc il faut décoder, hein, parce que si on dit Israël égale les Juifs et l'argent, tout ça, les vieux clichés à 2 francs, quoi. Hein. À 2 francs.
Les Juifs et l'argent en plus. Non mais voilà, non, mais c'est pour dire que tout ça, c'est le monde qui nous enseigne, qui nous inculque la division entre les croyants. Non, 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 les Juifs, ce sont des enfants de Dieu, comme tous ceux qui viennent au Messie. Et après, on marche ensemble avec une même Torah, un même évangile, l'enseignement des apôtres, et puis aussi le Coran, tant que ça confirme la Torah et l'évangile. Hein. Et oui, et oui. Je rappelle un simple passage du Coran là pour vraiment comprendre que le Coran, quand il est correctement interprété, il est bon. Hein. Là, attendez, hop, j'avais une note là. Alors, lequel je peux dire Lequel Par exemple, la table servie, sourate 5, ayat ou verset 68, dit « Ô vous, gens du livre », donc les juifs et les chrétiens hein, dans le contexte, hein, vous n'êtes sur aucun chemin solide tant que vous n'aurez pas honoré la Torah et l'Évangile et tout ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Voilà. C'est quand même quelque chose, hein. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. Il y a plein de sourates comme ça qui confirment vraiment l'évangile, quoi. Hein. Sourate 10, verset 94, c'est Jonas. Si tu as quelque doute quant à notre révélation, interroge ceux qui ont lu le livre avant toi, donc juifs et chrétiens hein, dans le contexte, car la vérité de ton Seigneur t'est venue. Ne sois pas parmi les sceptiques. Donc tous les musulmans qui ne vont pas écouter les juifs et les chrétiens sérieux, authentiques, hein, pas les rigolos, hein, faut faire le tri, hein, mais s'ils vont pas les écouter, eh ben ces musulmans là, eh ben ils sont parmi les sceptiques. Eh oui, il y a tout ça à comprendre. Hein. Il y a tout ça à comprendre. Voilà. Donc, encourageons-nous à tenir bon et que le Niger puisse vraiment être grandement béni. Donc, c'est un sujet de prière, hein, tout ce qui se passe. De toute façon, l'actualité, il faut prier pour l'actualité. Chacun reçoit le fardeau de l'actualité selon son cœur, hein, comment il peut recevoir. Hein. Ça, c'est entre chacun et Dieu. Mais pour ceux qui sont... sensibilisés à ce qui se passe au Niger, donc l'Afrique et toute la macroéconomie, enfin, tout ce que ça engendre, hein, c'est énorme, hein. Et ben priez pour ça. Et pour ceux qui pourraient dire oui, ça c'est un coup des Russes, ils sont en train de faire de la propagande en Afrique et tout ça, et ben ça peut pas être, en tout cas, il est temps que ça change. Donc si toutefois, supposons que les Russes vont reprendre ça, est-ce qu'ils feront pire que la France? Je sais pas, hein, franchement, hein, parce que on a vraiment méprisé le Niger, quoi. Ah mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc et puis en plus, ce sont les Africains qui veulent se tourner vers les BRICS, là, hein, les nouvelles alliances économiques, et puis vers la Russie et la Chine. Hein. Ils se sont arrangés les choses en se regardant droit dans les yeux. Hein, ça a été correct, donc on ne peut pas dire quoi que ce soit. Et puis de toute façon, on a juste le droit de nous taire, nous, hein, les néocolonialistes. Hein. Ah oui, complètement. Hein. Ouais. Autant donner la chance aux Russes et aux Chinois maintenant, hein, parce que là, on a vraiment prouvé que on est des Macs, hein, des Macrons, des Macros, oui, enfin voilà, hein, des tyrans, tout simplement. Voilà. Et je terminerai bien avec cette fameuse parole du Messie, hein, qu'il faut sans cesse se répéter, hein, que je viens juste d'évoquer là. Hein, c'est Matthieu, dans Matthieu 20, je crois. Hein. Matthieu 20,
Voilà, verset allez, 24, allez, 25. Vous savez, donc c'est Yeshua qui parle, hein. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et là, ce que je veux qu'on retienne principalement, c'est, vous savez que les chefs des nations tyrannisent les nations, et que les grands, les puissants de ce monde asservissent les peuples. Et qu'est-ce qu'il dit Yeshua par rapport à ça? Il dit qu'il ne faut pas qu'il en soit de même au milieu de nous. Donc travaillons à l'unité. Sinon, on va reproduire la même chose. Donc j'espère bien que les Russes et les Chinois ne vont pas faire cette erreur avec l'Afrique et qu'ils vont réussir à avoir un échange équitable, d'égal à égal, et avec une bonne morale, hein, et que cela puisse être les prémices du millénium, de l'avenue du Mashiach, parce que je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des belles choses qui fleurissent pour donner envie au Mashiach de venir. C'est une interprétation, hein. C'est une interprétation, hein. Il pourra venir aussi quand plus rien n'ira, mais voilà, il en sera fait selon notre foi, hein. On peut inverser des décrets, hein, n'oublions pas, hein. Moïse l'a fait, hein, aussi, hein. Abraham aussi, hein, tous les grands hommes de la foi ont réussi à inverser des décrets. Donc, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc, Seigneur, nous te demandons d'agir puissamment, puissamment. Agis puissamment, Père. Amen. Puissamment. Puissamment, on veut voir ta gloire, Seigneur. Confonds nos ennemis. Et permets-nous d'apprendre correctement ton enseignement de vie, que nous puissions vraiment marcher dans toutes tes voies, afin que tu nous bénisses conformément à tes promesses qu'on retrouve dans la paracha Ekev. Mais tu nous demandes vraiment de garder ta parole, d'observer, de mettre en pratique tes commandements. Et même Yeshua, il le rappelle dans Jean 14, là, que j'ai lu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Permets-nous de garder tes commandements, tes instructions, tes enseignements de paix, de joie, d'amour. Ah, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Garde-nous. Amen, ve amen. Et ben voilà. J'ai partagé plusieurs petites choses. Est-ce que j'ai eu le temps de tout faire? Allez, je vais terminer aussi par cette citation de Suleiman Boel, que je ne connais pas, mais j'ai bien aimé cette citation. L'Afrique a les nations les plus riches en ressources naturelles. Seulement, elles font l'objet d'un pillage généralisé par des sociétés offshore. Suleiman Boel. C'est tout à fait ça. Et moi, j'ai un certain amour pour l'Afrique. J'y suis allé à 2 reprises, voilà, pour des missions d'évangélisation, hein, au début de ma conversion à l'évangile. J'étais chaud bouillant pour y aller. Dieu a permis que j'y aille, hein, en équipe. On y est allé avec une église à l'époque. Et ça s'est vraiment très bien passé, hein. L'évangile est efficace, hein. Donc, ouais, je suis tombé en amour pour l'Afrique. J'ai un certain amour pour l'Afrique. C'est un pays qui a un potentiel tellement énorme, mais qui est, voilà, maudit. Mais je constate de plus en plus que cette malédiction est en train de se retirer, et donc la bénédiction arrive. Donc il faut persévérer. Là, on est sur la dernière ligne droite. Persévérez, frères, amis africains, persévérez, mais vraiment accrochez-vous aux prescriptions de l'Éternel, parce que sinon vous allez retomber, hein. S'il n'y a que l'Éternel qui peut vous sortir de là, et l'Éternel dit bien que si on garde ses commandements, alors il nous bénira. Donc c'est à chacun d'observer la parole de Dieu, la Bible, et même le Coran, hein.
Torah, prophète, évangile, apôtre et Coran. Allez-y, hein, et le tout doit faire un. Et là, on est sur le chemin de la vérité. Donc, c'est à chacun d'étudier les préceptes de Dieu, de demander à Dieu de l'amour pour notre prochain, un respect, sans pour autant se faire écraser, hein, attention, il faut un juste équilibre. Hein. Et que chacun regarde son prochain comme étant au-dessus de lui. Comme étant. Donc il n'est pas au-dessus, mais comme. Et si chacun fait ça, eh ben, on a un respect mutuel et puis tout se passe bien. Voilà, donc on continue, on va voir comment ça va évoluer. Hein. Maintenant, tout dépend de leur foi, hein, aux Africains. Et je sais qu'en Afrique, il y a une grande foi. Hein. Elle est combattue par des oppositions, hein, ça c'est sûr, mais il y a des hommes et des femmes de foi. Donc, priez, 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 et passez à l'action, toujours dans la vérité, en vue de la paix. À bientôt.